Salut mes loulous. Bon, on avance un petit peu dans la préparation de la Honda. Et là, aujourd'hui, on va s'occuper de la sonorité. Voilà. Le pot, il est arrivé là il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de le monter. Donc, un joli petit GPR. Nickel. Voilà, les ressorts. Donc, si on veut, on peut le déchicaner. Je me suis pas penché sur la question encore, mais là, je pense que c'est des petites BTR, j'espère. Et derrière, je vois qu'il y a un clips. Donc, ça peut s'enlever facilement. Après, là, petit cône qui va aller là-dedans. Après ça, là-dedans, et les petits ressorts qui sont là. Nickel. Voilà. Bon. Et puis après, on va s'occuper du démontage. J'ai regardé les clés qu'il fallait. Donc une BTR, une clé de 12. Et là, je vais pas regarder encore. Est-ce que c'est du 12 aussi? Non. Ah si, c'est du 12 aussi. 12. Donc, on va écouter le bruit. Je sais pas si on entend bien avec le téléphone, mais... Bon, j'accélère pas trop parce que là, elle est froide. Je viens de la laver. Hier, je me suis pris un orage de grêle. Heureusement que c'est du plastique, hein. Bon, voilà. Ça, c'est son petit bruit de pucelle. On va s'occuper de son cas. Alors, c'est bon là, c'est cadré. Allez. Ah putain, il faudra que je le pèse avant le pot. Bon, ça c'est donc une vis là. Ah, il faut bien faire gaffe. Pas perdre le petit caoutchouc. Et regardez, il est resté dedans là. Un petit caoutchouc comme ça là. Faites gaffe à les perdre si vous démontez. Voilà, ça va là. Tiens, c'est à mancher dedans. Ça filme au moins là. Ouais, c'est bon. On va remettre la petite vis. Merde. Il y a un écrou derrière là. Je vais aller le poser. Oh, il n'est pas tellement lourd hein, finalement. Je vais aller poser ça. Bon bah finalement il est pas si lourd que ça hein, le pot. Hein. Donc là le pot complet avec le collier, les vis, tout quoi. 2,447 kg. On va peser le GPR. Bon ben voilà, hein, le GPR lui il pèse 2,319 kg complet, hein, aussi avec les ressorts, les vis, enfin bref, tout complet. Donc ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc niveau poids déjà, on ne gagne rien. Ça c'est réglé. Allez, on va passer au montage. Bon, j'ai mis sur la centrale parce que sinon, comme il y a le... Ça c'est pour la béquille centrale, la butée. Ça va nickel.
On réglera tout ça après. Là, on va présenter le pot. Merde, il est déjà rayé. Voilà. Là. Je coupe parce qu'il manque une vis. Bon, faut mettre le collier là. Par contre, là c'est chaud. Hein. Mettre en place comme il faut après. Il va faire prendre le... Voilà. Là. Putain, il est tendu le collier. Hein. Je vais chercher les ressorts. Voilà. Faut mettre des petits... Il y a des petits caoutchoucs là, vous les enfilez avant de... Voilà. 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 Ça va chauffer, ça va se mettre en place après. Là, on va le serrer comme ça. La béquille, est-ce qu'elle tombe dessus? Ah, la béquille. C'est un peu juste là. Bon, je vais faire tous les petits réglages, ça sert à rien de filmer. Hein. Bon, voilà. J'ai réglé de manière à ce que la béquille, le tampon de la béquille, on voit où là enfin bref, là, que le tampon de la béquille, il vienne bien là-dessus. Sinon, si ça passe à côté, ça vient taper dans les biellettes de l'amortisseur. Là, j'ai serré un petit peu. Là, ça passe juste, hein, mais ça passe. Le pot il est bien, voilà. Et là maintenant, bah, on va faire craquer. Hein. Je découvre en même temps que vous. Allez. Là, on est prêt? Il n'y a pas de différence. Hein. Ah, dis donc. Alors, GPR, point de gain de poids, je crois 100 grammes.
et le bruit, bah, franchement je crois que ça allait faire plus de bruit. Hein. Ah ouais, mais je vais virer la chicane moi. Bon après, c'est plus joli. Il y a déjà au moins un bon point, c'est au niveau esthétique. C'est quand même plus joli que le pot d'origine. Mais bon, putain, je pensais qu'elle allait craquer mieux que ça, quoi. Franchement, je veux pas me cacher, je suis un peu déçu. Je suis déçu. Et en plus, j'ai pas mis le cône. Là. Ça, c'est peut-être pour ça que ça fait pas de bruit. Non, mais non. Non, non. Ça n'a rien à voir, ça. Bon, allez, je vais virer la chicane, on va voir si je peux la démonter. Bon, donc là, les petites vis, là, c'est bien 3 petites BTR, hein, il n'y a rien de soudé, il n'y a rien. Et puis, là, il y a un clip. Oh, bah, il n'y a vraiment rien de compliqué, les gars. Hein. Sans déconner, c'est la putain. Des fois, je monte des rémus, des trucs comme ça. Je vous dis pas, hein, il y a un point de soudure. Et... Bon, alors là, maintenant. Voilà, là, je suis content. Je suis content. Alors, désolé pour ceux qui aiment les brels qui font pas de bruit. Mais bon, moi, je fais partie des mecs qui ont fait depuis les années 80. On s'est toujours cassé les tympans. D'ailleurs, j'entends plus rien. Je suis sur comme un pot maintenant. J'ai toujours eu des motos qui faisaient du bruit. J'ai toujours monté des lignes. À l'époque, c'était Deville. Et après, Deville, on a eu des Can-Am. Putain, il y en a eu des pots. Hein. On en faisait même sur mesure. Et puis après, les derniers temps, j'ai beaucoup monté des Rémus. Enfin, à un moment donné, j'ai monté des Rémus. Et les derniers temps, j'ai monté les échappements Delkevik. C'est une marque anglaise. Attends, je vais en parler 2 secondes. J'ai pas d'intérêt, voilà. Je travaille avec personne, moi. Je travaille avec moi-même. Je veux dire, mais les derniers temps, j'avais monté sur l'Himalayan, j'avais monté Delkevik, sur qu'est-ce que j'ai eu? Bah la Ténéré, je crois. La Ténéré, j'ai monté une ligne complète Delkevik. La ligne complète, j'avais monté. Et franchement, Delkevik, c'est vraiment, mais pas cher de chez pas cher. C'est hyper léger. Ah tiens, j'avais une 310 GS, alors là, j'en ai monté un, alors là, je vous explique même pas. Là, il n'était pas homologué, mais je me régalais à un bruit. Et puis alors là, la 310 GS, eh ben, elle a eu une mauvaise presse cette 310 GS, et pourtant, bon, je l'ai pas gardé longtemps, ça a été une transition, c'était une petite affaire nickel qui m'a bien arrangé. Mais franchement, j'ai été super content de cette petite 310 GS. Il faisait la même en la norme, enfin le roadster, tu vois. Moi j'avais pris la GS. Et avec ce pot Delkevik qui était court et pas homologué, oh, sans déconner, bon, mais elle prenait les tours, elle s'arrêtait plus. J'ai cru que le mono il allait exploser. Bon allez, on écoute le bruit. Ah là je commence. Allez. Contact. Ah bah voilà. Voilà. Vous voyez comme ça passe nickel, hein. Franchement, par contre, j'espère sur les compressions, je ne vais pas les toucher. Merde, je filme à côté. J'espère que je ne vais pas les toucher. Bon, écoute, non, on verra bien, ça fera une marque, et puis si ça touche quelque part, ça se mettra en place tout seul. Ah ouais. Ah, voilà. Bon, bah allez. J'aurai plus qu'à essayer tout ça, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, en fait, il y a 3 sons. Je l'arrête. En fait, on peut lui faire 3 sons. Soit le son d'origine, comme on a vu tout à l'heure, qui a pratiquement pas de différence. Soit après, on vire la chicane. Et la petite grille qui est au cul. Et là, ça fait un beau bruit.
comme j'aime. Et soit là j'ai essayé sans la chicane et j'ai remonté la petite grille. Et c'est incroyable, une petite grille comme ça, la différence que ça peut faire. Voilà. Vous avez vu? C'est un truc de ouf, hein? Juste une petite grille comme ça. C'est incroyable. Donc vous avez le choix, les trois sons. Là, moi, pour qu'ils se mettent en place tout ça, je vais rouler avec ce son-là. Je vais essayer. Déjà, bon. Donc déjà, le cône, on s'en fout. La chicane, on s'en fout aussi. Voilà. Donc après, vous avez le choix. Mais finalement, merde, c'est l'autre côté le viseur. Finalement, eh ben, putain, j'ai été déçu quand je l'ai mis en route. Déjà le poids, je me disais putain, je vais gagner du poids finalement. Le poids d'origine, en fait, c'est le kata qui doit être, qui est super lourd. Il faudrait changer la ligne complète, mais bon, je veux pas. On sait jamais s'il a envie de me prendre la vendre. Je suis pas encore foutu une. Ah, il y a la patronne qui m'appelle. Ça va être l'heure du café. On boit toujours le café ensemble. Non, on s'aime nous. Ah, tout à l'heure. Bon voilà, on a bu un bon café, ça fait du bien finalement. Nickel, moi je me lève très tôt et donc voilà, petit café ça fait du bien, nickel, impeccable. On repart sur, on en était, je sais plus où, le pot des champs. Voilà, donc voilà, c'est nickel. Et puis pendant que je suis là, je voulais vous faire voir, j'avais monté un truc aussi. Bon, en attendant la bulle, hein, j'avais ça sur une autre bécane. Bah finalement j'ai monté ça, puis finalement ça va pas si mal que ça. Donc je vais pas changer la bulle tout de suite. Finalement un petit déflecteur de rien du tout que j'avais pas en noir. J'avais ça, bah poulala, c'est vieux. Ça fait des années que je me le trimballe, il passe de brel en brel. Je l'avais sur une 1150 GS, enfin bref, incroyable. Et puis regardez ce que j'ai monté là. Une grille de phare. Grille de phare. Pour aller dans la forêt, pour pas que les branches elles me cassent le phare. Non mais sérieux, oh, ça, j'ai vu ça sur AliExpress, et bon, moi je suis une burne pour commander sur AliExpress tout ça, donc j'ai demandé à mon neveu, il m'a commandé ça, franchement, c'est nickel, mais c'est costaud en plus, c'est pris, bon je me rappelle plus du prix, hein, j'en sais rien, donc il y a des pattes qui sont prises là, vous voyez, là, avec le pare-brise, là, donc ça ressort là, ici, après, donc on vient fixer là, pareil de l'autre côté, et dessous, il y a une petite patte aussi, est-ce qu'on va la voir? Non, on voit pas là. Ah, vous voyez là. Vous voyez là, il y a une petite patte, et normalement, on met deux vis ici, mais c'est la merde à mettre les vis, moi je me suis pas fait chier, j'ai mis deux risants. De Rivesaltes, c'est bien bon, ça va pas s'envoler, hein, je te le dis moi. Je crois que j'en ai mis 4, 2 de chaque côté à la place des vis et franchement, c'est impeccable. J'avais monté ça, il m'avait pris aussi, je lui ai dit qu'ils me prennent une grille de radiateur. Voilà. Et franchement, comment il va mon Francky? Attends, mon Francky, mon Steph. Bon, allez, je reprends, un pote qui vient de passer là. Donc j'en étais à la grille de radiateur. Donc franchement, mais ça va nickel. Hein. On dit, moi je croyais qu'AliExpress c'était de la merde, mais c'est pas tant de la merde que ça. Hein. Donc voilà, la grille de radiateur. Et puis, si, quand même, j'avais commandé ici, je lui avais dit de me commander ici, c'était des trucs qui se mettaient là, et puis ça montait devant comme ça, là, pour protéger en fait pour protéger les tubes de fourche, quoi. Ça fait comme deux protections qui montaient là. Donc je les ai montés, tout nickel, impeccable, ça faisait joli. Oh putain, je passe sur une route de montagne, je me prends un de ces trous, quoi. Enfin, même pas un trou, enfin une grosse compression. Oh, j'ai entendu un gros bruit. Tellement c'est monté haut, la fourche, ça a venu taper là. Ça me les a éclatés tous les deux. Les trucs, ils ont fait 12, ils ont fait moins de 20 bornes.
Donc voilà, je pense que c'était prévu pour la 750 NCX, mais avant celle-là, avant 2021. Et comme là, ils ont baissé ici, ils ont baissé merde, comment on dit là, comment, j'ai trop de mémoire. Putain, ça me fait chier. Bon, enfin bref, comme ils ont baissé ici, là, voilà, le débattement, voilà. Comme ils ont modifié le débattement, je pense que sur les anciens modèles, ça devait le faire. Mais sur celle-là, ça n'a pas résisté. Donc 20 bornes, adieu, merci, éclaté. Hop, terminé, j'ai décollé tout ça parce que ça tenait par... mais par contre, putain, ça tenait. Hein. Toi, t'enfilais comme ça, et puis après tu collais là, comme ça, avec du 3M, là, je sais pas quoi. Et franchement, voilà. Bon, allez, ça c'était ici, voilà. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. Et puis voilà, une autre mauvaise nouvelle, vous avez vu, les pneus, ben, ça y est, ils sont morts. Hein. C'est incroyable, elle a bouffé les pneus en 4000 bornes. Franchement, l'arrière, il est encore un peu bon, mais il arrive déjà, il arrive au témoin. Hein. Putain, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Franchement, alors là, par contre, pour le coup, elle bouffe du pneu. Hein. Bon, après, je vous cache pas, entre nous, que la Brel, j'avais promis à mon chirurgien que de plus rouler trop fort, mais là, on a quand même tendance à rouler plus vite qu'avec les Royal Enfield, hein, parce qu'elle est tellement agréable. Elle est tellement agréable à rouler avec la boîte, puis la tenue de route. Oh là là, putain, mais c'est dingue le monde qu'il y a. Putain, les camions, ça livre. Largement, il y a un centre de vacances, les livraisons, ça y va. Il y a du monde. Oui, donc, pour finir, on va faire court quand même. La garde au sol, dessous, comme ça. Elle est juste, c'est vrai que dès qu'on passe sur des machins comme ça, ça a tendance à vite toucher machin. Mais par contre, en montagne, eh ben franchement, je ne l'ai pas fait racler. Hein. Bon, moi je suis pas quelqu'un qui fait racler, t'as des mecs qui posent tout par terre. Moi non, j'ai rarement fait racler des motos, mais c'est pas ce qui n'empêche de rouler quand même bien. Hein. Et donc franchement... quand on a compris un peu comment elle marche, cette moto, on ne fait pas racler et on peut rouler vite, très vite. D'ailleurs, quand on a fait la sortie avec mon Francky et Camille, là, bon, Camille, il a lâché l'affaire parce qu'il avait des choses à faire, mais avec mon Francky, on a continué. Avec son 1200 Tiger, à un moment, il s'est excité là. Puis bon, ben voilà, je suis parti au cul aussi. Hein. Et ben, il m'a dit, quand on est arrivé en haut, il m'a dit, putain mon salaud, mais tu t'accroches, il a été surpris par la Brel. Et moi aussi, franchement, quand on commence à la chatouiller, mais mes blanches, faut pas la faire chier. Hein. Moi je vous le dis, faut pas la faire chier. Allez, à la prochaine. Ciao. Ah, j'ai oublié un truc. Il y a un abonné ou un qui a regardé mes vidéos là, et il m'a dit qu'il avait son copain Roger, qu'il était timide et qu'il n'avait pas voulu m'écrire un message. Alors il m'a dit si je pouvais lui dire un mot, tout ça. J'ai dit ben voilà, moi je vais t'en dire un mot mon Roger. Mais écris-moi, je suis pas le pape non plus. Attends, on fait des vidéos, on est tous pareils. Hein. On est tous pareils. Il faut... Bon, après, je comprends, quand on est timide, c'est la merde. Moi aussi je suis timide. Et là je fais le malin parce que je suis derrière la caméra, puis je suis tout seul. Il n'y a personne, il y a des voitures qui passent, machin. Après, quand il y a du monde, moi j'aime pas trop le monde. C'est pour ça que je suis un ours des cavernes. Moi. 2-3 potes, ça va. Et après, dès qu'il commence à y avoir du monde, je perds un peu mes moyens. Bon, voilà, j'aime pas le monde. Bah, toi, t'es timide, c'est pas grave. Il faut essayer de vaincre tout ça. Moi, j'essaye de travailler ça. Voilà, mon Roger. T'inquiète. C'est pas un défaut d'être timide. Comme ça t'empêchera pas de faire ta vie. Bah, c'est sûr, tu te feras plus chier quand t'es timide que quand t'es pas timide, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Comme je t'ai dit, moi c'est le monde, ben voilà, moi quand j'arrive à un endroit qui a du monde, je suis complètement con. Je suis déjà con, mais alors là, quand il y a du monde, je suis triplement con. Alors, donc voilà, on est tous pareils, t'as des mecs qui font les malins, moi il y en a plein qui me disent, putain, j'aimerais bien être comme toi.
Mais viens 5 minutes dans mon corps et tu vas voir comment tu vas vite partir et que tu vas retourner dans le tien. C'est alors, t'inquiète pas mon Roger. J'espère que tu t'appelles Roger parce que j'ai pas réussi à retrouver le message, ça. Puis un autre message aussi, putain, je me rappelle plus de son nom non plus, enfin de son prénom. Il est passé, alors le dernier coup, il est passé, on allait boire un coup, c'est un abonné aussi, je crois, et il est pas loin. Lui, il a acheté une Royal Enfield par rapport à mes vidéos, il s'est fait plaisir à tout ça. Donc un coup, il est passé et il avait oublié quelque chose, on allait boire un coup et voilà. Et puis d'un seul coup, il est parti comme un éclair. J'ai même pas pris son numéro de téléphone tout seul. Et hier, il repasse. Et moi, j'arrive en moto, on s'est croisés. Bon, si tu regardes la vidéo, ouvre tes yeux parce que je t'ai fait signe. Sauf que la différence, c'est que je peux pas lever les bras, moi. Quand ils sont sur le guidon, ils sont sur le guidon. Donc, je lève un petit peu la main. C'est pour ça, mais t'as pas dû voir ma main, mais je t'ai fait signe. Et puis, désolé de t'avoir pas payé un coup. Je devais repartir direct derrière, poser la moto, repartir en bagnole avec ma femme. Et voilà. Donc, la prochaine fois, t'inquiète pas, on finira par boire un coup. Tiens, une bécane qui passe. KTM 1190 je crois, ou un truc comme ça. Voilà, bon, allez, sur ce, c'est fini. Les gars, si j'oublie des messages, je suis désolé. Et surtout, on est bien quand même sur la chaîne. Franchement, on se croirait... mais sérieux, ça fait du bien de discuter comme ça. Hein, on se marre bien, finalement, on se connaît pas, puis on se marre bien. C'est nickel, c'est impeccable. Moi, ça me fait bien plaisir et tout. Et puis voilà, on a des bonnes discussions. Et puis n'hésitez pas à donner des idées, des trucs comme ça. Hein. Voilà. Bon, allez. Là, je suis en train de... J'ai fait une vidéo justement de la sortie qu'on a fait avec Camille et Franck. Là, je vais bientôt la mettre en charge pour qu'elle passe sur YouTube. Voilà. Voilà. Ah bah non, j'allais dire... Ben non, parce que vous verrez celle-là après, je suis con. Donc, je peux pas... Ouais, bon, allez, laissez tomber. Allez, à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être quoi? Ah bah si, sur le truc global de la moto, quoi. On va parler du global. Mais ça, je le ferai quand je vais changer les pneus. Ah oui, tiens, on va parler des pneus. Je vous ai dit que les pneus, là-bas, ils étaient morts. Les pneus sont morts. Alors par contre, alors déjà d'origine, je vous avais parlé que les pneus... c'était pas ça, j'étais pas trop en confiance, et c'est vrai que j'étais pas trop en confiance. Mais alors là, maintenant qu'ils sont morts, ah mais là c'est la cata, la brêle vous la reconnaissez plus. Hein. Là ça devient par contre, elle devient vraiment très désagréable. C'est pas des pneus, bon c'était des Dunlop D609 je crois. C'était vraiment pas bon du tout, mais franchement, et elle est encore un pote. Mais franchement, ces pneus-là, c'est à bannir. Faut pas monter des pneus comme ça. Moi, je vais remonter là des Conti-Trail Attack 3. C'est des pneus que je mets depuis un moment. J'ai monté ça sur mes GS, sur la Ténéré. Enfin bref, je pense que c'est des pneus qui vont bien lui aller. Voilà. Donc on fera la prochaine vidéo. Je pense qu'on fera le topo complet sur la moto, les pneus et tout ça. Voilà. Allez, cette fois, c'est la bonne. Je vais continuer ma journée. Ciao. Bah oui, hein, je suis encore là. Voilà, je pensais que j'allais pas rouler. Ce matin, j'ai monté le pot parce que là, maintenant, on est fin d'après-midi. Monter le pot, tranquille. Après, je suis allé faire la ratatouille, tout ça. C'est bon, la ratatouille. Faites pas de la ratatouille, c'est le moment, là, avec les légumes, tout ça, dans le jardin. Courgettes, tomates, de l'ail, des oignons. Et après, j'ai un petit secret pour la ratatouille. Bon, vous savez ce que je mets dans la ratatouille? En même temps que je la fais revenir, tout ça. Et je mets des merguez. Je coupe des petites merguez en morceaux. Je mets... Bon, je suis une grosse marmite, hein, et je mets tout ça, et puis je fais revenir les merguez avec. Oh, c'est Michaud, c'est super bon. Bon, mais c'est pas le sujet, la ratatouille. Mécanique ratatouille. Mais là, du coup, j'ai roulé, et oh. Alors là, franchement, c'est nickel. Donc, il n'y a pas de souci particulier depuis ce matin. J'avais tout serré, nickel. Donc, je vous disais derrière, parce que le pot est vraiment joli, tu vois, et tu vois, regardez comme il est bien aligné avec la moto. Franchement, non, mais là, franchement, ils ont, tu vois, il n'y a rien qui touche. J'ai pas roulé non plus. J'ai fait 100 bornes, voilà, pour dire de rouler un petit peu en fin d'après-midi, voilà, dans l'après-midi, pour voir si tout se passait bien. Et puis finalement, j'ai viré la chicane. Hein. Enfin, j'ai viré la chicane. Je l'avais virée, mais j'avais remis la grille, là, tu sais, au fond. Mais franchement,
ça fait un bruit de pucelle, quoi. Ça me saoulait, moi. Il faut que j'entende tourner la mécanique. Et du coup, je l'ai viré tout à l'heure. Là, je me suis arrêté dans un garage. Je connaissais un collègue. J'ai passé moi la petite BTR, une petite BTR 2. J'ai viré les deux vis. Donc là, il n'y a plus rien du tout, en fait. Et franchement, c'est comme ça que ça me plaît. Et puis, au niveau donc de la sonorité, maintenant, ça me va. C'est nickel. Et après, au niveau de la puissance, je crois bien au moins que là, là, elle faisait 58 chevaux. Là, je pense que je dois en faire bien, vraiment bien 58,2. Voilà, 58,2 chevaux. Mais c'est virgule 2 là. C'est comme si on avait une petite bise dans le dos. Vous savez, quand on roule en moto, qu'on a une petite bise dans le dos là. L'impression, ça vous est déjà arrivé ça, de rouler, vous roulez, puis quand on a le vent dans le dos comme ça, la moto elle est libre, elle force pas, là ça fait pareil. En fait on gagne pas de chevaux, non mais je rigole, c'est 58,2. Mais je veux dire, la moto elle est pareille, mais elle a ce petit truc, alors après c'est certainement psychologique, hein, on met un pot, ça y est, on a l'impression que ça marche mieux. Hein. Mais c'est pas que ça marche mieux, mais il y a quand même comme si j'avais cette petite bise qui me poussait dans le dos comme ça, tranquille. Je pense que je vais encore moins consommer. J'étais déjà à 3 litres 2, mais alors là, putain, c'est un tout petit filet. Nickel. Je suis super content de mon pot. Voilà. Allez, cette fois, c'est fini. Hein. Là, c'est terminé. Il fallait quand même que je vous fasse un retour. Il a changé un peu de couleur. Hein, vous voyez, le tube, il a... Ah non, mais merde, je suis pas con, là, je suis en ça. Vous voyez, il a pris une jolie couleur or. Une jolie petite couleur bronze. Voilà. Il prend la couleur d'une frite. Voilà. Donc, GPR. Franchement, bien content. Voilà. Donc, si vous avez l'idée de changer votre peau, au niveau du montage, franchement, vous avez vu, c'est bien. Non. Franchement, bien content. Pas de regret. Au début, ouais, putain, quand on l'a fait craquer ce matin, là. Oh putain. Parce que là, je l'ai fait écouter en même temps que vous, hein. Oh la vache, putain, quand j'ai entendu ce bruit de ventilateur, là, j'ai dit, merde. Non, voilà. Et puis ce qui est bien, voilà, la chicane, vous pouvez la virer en... Là, je vais la mettre dans ma sacoche, je l'avais rangée. Je vais mettre la chicane dans la sacoche, comme ça tient juste par un cerclips. Comme ça, si jamais je me fais arrêter par les schmuts, voilà, ils vont pas me casser les burnes. Hein. J'ai écouté monsieur l'agent, regardez, j'ai la pince, j'ai la chicane, je remonte tout ça, voilà, allez hop. Bon, allez, à la prochaine les gars. Ce coup-ci c'est vraiment terminé.